Le mieux placé n'est pas forcément le premier servi. Les Nantais ouvrent le score par Denis Solièche. Le Kényan profite d'une erreur de Younes Kaboul et d'un contre favorable pour tromper Fabien Cole. Pour l'instant, au classement, c'est sans conséquence pour les Auxerrois. L'euphorie n'est pas encore retombée à Marseille après la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Mamadou Niang, buteur à Lyon, est encore décisif face à Nancy. Franck, je vois qu'il part avec le ballon. Donc je suis un appel dans la profondeur, elle m'a mis super bien. J'ai plus qu'à contrôler du pied gauche et ajuster les gardiens. Le Sénégalais marque son 4e but en 2 semaines. Il permet à l'OM de doubler Lens et Auxerre pour émerger au 5e rang du classement de Ligue 1. L'enthousiasme est de retour dans les tribunes du Vélodrome. L'inconstance qui caractérisait l'OM cette saison a cédé la place à une redoutable efficacité. Maoulida, la complicité du tandem offensif s'affiche comme une évidence. Cela n'échappe à personne, pas même aux plus novices des supporters. Moi j'ai été exaucée dans le sens où je pouvais rester que la première mi-temps et j'ai dit il faut à tout prix qu'il se passe quelque chose qui ait au moins 2 buts. Et qu'est-ce qui s'est passé au grand miracle? On m'a mis 2 buts d'entrée de jeu dans la première mi-temps. Alors pour un premier match que je vois en direct, j'étais ravie. 2-0, c'est aussi le tarif à Saint-Étienne. Mauvais renvoi de la défense lensoise dans les pieds de Piquionne. L'efficacité stéphanoise, il paraît que les Verts avaient un plan. On avait prévu un début de match d'être très explosif, de jouer vers l'avant et ça s'est concrétisé. Le 6e but de Frédéric Piquionne en championnat offre à Saint-Étienne une avance confortable avant la seconde période. Le succès qui se refuse aux Verts depuis maintenant 5 journées est en train de se dessiner. Au Mans, il ne s'est pas passé grand-chose entre les Manceaux et Monaco. Heureusement, on peut quand même compter sur Johan Pelé et Cheventon pour offrir un peu de spectacle. La seconde période n'a débuté que depuis 8 minutes à Marseille, mais déjà, l'OM reprend ce qui ressemble à une entreprise de démolition. Touafilou Maoulida dédicace son 4e but de la saison au public du stade Vélodrome, servi par Lorixana. Il permet à Marseille de mener 3-0. À la Beaujoire, Auxerre est toujours mené 1-0 par Nantes. Mais comme souvent cette saison, le Danois Kallenberg sert idéalement l'un de ses coéquipiers, en l'occurrence Kanga Akale. L'Ivoirien égalise. Les Bourguignons remontent à la 5e place du classement. Au Vélodrome, les attaquants de l'OM prolongent le festival. 65e minute, Niang sert Maoulida pour un nouveau doublé. 4-0 pour Marseille qui n'avait jamais inscrit autant de buts en Ligue 1 cette saison. À Saint-Étienne, Lens domine largement la seconde période. Menés 2-0, les nordistes n'ont plus le choix s'ils veulent encore espérer décrocher une place européenne. Il faut marquer. Mais la malchance, la maladresse et un Jérémy Janot en bonne forme empêchent le score d'évoluer. Score final 2-0 pour Saint-Étienne. Les Lensois rêvent-ils encore d'Europe ? Oui, bien sûr, parce qu'il reste 3 matchs, donc 9 points à prendre. On est toujours présent, mais c'est vrai qu'on va s'éloigner à la 3e place. À Nantes, les supporters auxerrois ont retrouvé un peu d'ardeur depuis l'égalisation de leur équipe. Et un peu plus encore lorsque Kallenberg permet à Auxerre de mener 2-1 et de s'emparer du même coup de la 4e place du classement. Auxerre n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 25 novembre dernier. Cette médiocre série prendra-t-elle fin à Nantes ? Pas sûr, car une minute plus tard, coup franc pour Nantes, tête de Seto, étrangement seul dans la surface auxerroise. À la 69e minute, Nantes et Auxerre sont à égalité de partout. Les Bourguignons ne se sont emparés de la 4e place du classement que l'espace d'une minute. En seconde période au Mans, il n'y a guère plus d'animation qu'en première. Romaric inquiète Roma de 35 mètres. Score final 0-0. Les Manceaux viennent de perdre leurs derniers espoirs de jouer un rôle dans la course à l'Europe.
21h43, stade de la Beaujoire. Auxerre va connaître une terrible désillusion. 5 minutes avant la fin du temps réglementaire, Emers Faé trompe à son tour Sébastien Hamel, le remplaçant de Fabien Cole. Nantes s'impose 3-2, lourd, très lourd de conséquences pour Auxerre qui dégringole à la 7e place du classement.